Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live où nous allons ce soir aborder comment restaurer ses corps énergétiques quand on est praticien corporel, masseur, masseuse, thérapeute, coach. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces minutes soient sublimes? Donc, bienvenue à toutes. Oui, je vois que c'est principalement des femmes ce soir. Ok, donc alors vous allez pouvoir, ce sont ces minutes sublimes, ce live est enregistré. Donc pour celles et ceux qui se sont inscrites, vous pourrez revoir ce live en replay. Et donc si vous souhaitez me poser des questions, je vais vous laisser un espace de questions, mais vous pouvez bien sûr communiquer dans le chat et puis j'aurai plaisir à recevoir aussi vos perceptions dans le chat, dans Conversation, pour pouvoir échanger ensemble. Ce que j'ai pu observer, c'est que lors des lives, on avait beaucoup plus de bénéfices lorsque vous vous engagez à participer. En fait, déjà, ça enrichit bien sûr pour tous votre participation. Et puis surtout, quand on s'engage avec soi-même, on reçoit davantage. Donc, si vous voulez recevoir et tous, qu'est-ce qui serait possible que vous receviez ce soir, qui serait vraiment des réponses, qui serait vraiment la conscience pour vous accompagner, soit dans votre pratique, soit dans votre vie. Les deux d'ailleurs, ce serait génial. Donc, eh bien, je vous invite à vous engager et à participer. Bien, donc, alors, ce soir, donc, pourquoi est-ce que je t'ai invité ce soir? Pourquoi est-ce que je vous ai convié ce soir à parler de ce sujet? C'est parce que en tant que masseuse et formatrice en massage énergétique depuis maintenant 28 ans, je vois depuis une dizaine d'années de nombreuses reconversions professionnelles dans le domaine du bien-être, du soin, du massage. Donc, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait sur le plan du marché, déjà en France. Et en fait, effectivement, depuis maintenant plusieurs années, le secteur du bien-être est considéré comme un secteur porteur qui se développe énormément. Et malgré un contexte économique compliqué, il s'agit d'un marché qui profite d'une croissance constante d'environ 7 à 8% chaque année. Donc, c'est énorme. Avec plus de 9000 spas en France. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'espace qui commence à démocratiser le soin du corps. Parce que moi, quand j'ai commencé, il y avait des instituts beauté, mais on touchait que le visage. Donc les spas ont commencé à démocratiser le fait de toucher le corps et de prendre soin de son corps. Donc le marché du bien-être et de la détente entre de plus en plus dans les habitudes de consommation et dans les mœurs françaises. Donc il s'intègre en réalité dans une tendance, on va dire, mondiale pour le wellness. Et j'aimerais d'ailleurs revenir sur cette notion-là ensemble. Je n'ai jamais vu autant d'ailleurs de thérapeutes, praticiens corporels, masseurs, coachs que maintenant. Donc, si on a besoin de prendre soin de notre corps, d'être accompagné dans notre corps, dans notre vie, dans notre état d'esprit, on a ample choix. Et pourquoi est-ce comme cela à notre époque? Qu'est-ce qui nous a amenés ici et en particulier avec ce contexte sanitaire qui en fait, nous amène à des remises en question dans nos choix de vie? Quelle conscience pouvons-nous être ici de cela? Donc, dans un monde où la valeur principale, la réalité principale qui est mise à l'honneur est basée sur l'intellect, le mental, les connaissances, les performances, la rapidité, l'automatisation, le gain de temps, le gain d'argent. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui remonte ici quand j'aborde cela avec vous ce soir? Est-ce que vous pouvez laisser vos corps recevoir la perception de cela? Et d'ailleurs, je vous invite à prendre de quoi être confortable pour qu'on puisse passer un délicieux moment, mais aussi avec notre corps ce soir. Donc, je me suis fait une petite infusion. Je vous laisse également trouver votre confort et être complètement disponible pour cette séance et laisser remonter avec tout ce que nous allons aborder ce soir. Qu'est-ce que le corps vous dit? Qu'est-ce que vous percevez déjà? De quoi est-ce que vous êtes conscient? Donc, est-ce que ce monde de performance, de rapidité, d'automatisation, de gain de temps, de gain d'argent,
est-ce que cela ajoute à votre confort de vie? Est-ce que cela ajoute à votre confort corporel? Toujours plus de ceci, plus de cela, plus de stress donc, plus de pression, plus de compétition. Est-ce que nous gagnons plus d'argent et plus de temps réellement dans cette course après le temps? Donc, il y a vraiment, ce que moi j'observe en tout cas, c'est qu'il y a vraiment un processus de retour au bien-être par le corps. Il y a vraiment un réel besoin de trouver du confort de vie, de se décharger du stress et de retrouver un confort avec son corps. C'est un vrai processus pour retrouver son propre rythme et faire de soi la priorité de sa vie. Et d'ailleurs, si mon focus n'est pas mon bien-être, mon corps, alors je deviens cette réalité sous pression, sous stress en permanence. Et je deviens l'effet de cette réalité. Donc, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour vous? Est-ce que l'essentiel, ce ne serait pas justement notre corps, notre santé? Lorsque je suis malade, lorsque je suis fatiguée, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, on a été en tout cas habitué à prendre des médicaments, puisqu'en fait, j'ai appris dernièrement que le processus d'ailleurs antidouleur des médicaments est d'éteindre le message du corps qui fait remonter au cerveau l'information d'une inflammation, d'une douleur ou d'un choc. Et donc, on fait dormir nos récepteurs cérébraux. Ou bien, soit je remets mon attention à mon corps, c'est-à-dire je reviens, je me réapproprie mes sensations corporelles et j'écoute mon corps. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce que j'observe avec les personnes que je reçois et que je masse, ce que j'observe avec les personnes qui viennent se former en massage avec moi, c'est qu'on a tendance à faire du corps un problème. Et si le corps n'était pas le problème? La douleur ou la maladie sont en fait des informations que nous évitons de reconnaître et qui sont là en fait pour attirer notre attention, comme pour tirer une sonnette d'alarme et nous dire « Hey, oh, t'as oublié là, cette information-là. Est-ce que tu peux revenir à cet espace-là? Est-ce que tu peux ramener ton attention? Est-ce que tu peux ramener ta conscience? Est-ce que tu peux ramener cet espace où tu peux t'accueillir, te recevoir, t'écouter pour recevoir ici l'information que ton corps a captée. » Donc, partout où tu ne vas pas être conscience, où tu refuses la conscience, où devenir consciente serait reconnaître que tu crées ta réalité, est-ce que tu veux bien ouvrir, est-ce que vous voulez bien ouvrir ce soir ensemble cet espace en vous pour recevoir la conscience que vous êtes, les informations qui passent par votre corps? Donc même si ça fait peur, parce que nous avons tellement l'habitude que quelqu'un nous valide dans nos perceptions, nous valide dans ce qu'on croit savoir, ça peut faire peur que de se retrouver seul à reconnaître ce que nous sommes, ce que nous percevons et à reconnaître qu'en fait nous sommes déjà conscients et que nous passons notre temps à éviter la conscience. Parce qu'à chaque fois qu'on cherche à être validé par l'extérieur, nous passons notre temps à éviter la conscience. Donc nous sommes là ce soir, si vos corps vous ont amené là ce soir, ce n'est pas un hasard. Et parce que justement dans ce domaine du bien-être, du soin du corps, je vois quantité de praticiens corporels, masseurs, masseuses, coachs et thérapeutes qui d'ailleurs ont du mal à gagner leur vie avec aisance dans ce métier, mais au-delà de ça, sont épuisés. Et c'est exactement là où je veux en venir avec vous ce soir. C'est exactement la discussion que je souhaiterais que nous ayons ce soir. Donc j'aimerais que nous regardions pourquoi tu n'es pas en train de créer la réalité que tu souhaites dans ta vie. Pourquoi tu n'es pas en train d'avoir peut-être les clients que tu souhaiterais dans ton activité. J'emploie pas le mot business parce que je sais que dans notre domaine du bien-être, ça
ça fait mal aux oreilles. Mais j'y reviendrai, on en reparlera parce que justement, c'est aussi un point important qui nous montre qu'on a du mal à gagner de l'argent quand on fait ce métier dans le bien-être, quand on prend soin des corps. Donc pourquoi est-ce qu'on a du mal à gagner de l'argent quand on prend soin des corps? C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez laisser remonter l'information, ce dont vous êtes conscient ici? Et pourquoi le développement de ton activité est limité et stagne? Pourquoi tu t'auto-sabotes ou tu auto-sabotes les stratégies de développement que tu mets en place? Pourquoi tu ne choisis pas plus d'aisance et de liberté dans ta vie et gagner plus d'argent? Pourquoi tu auto-sabotes ta relation avec ton corps? Parce que la plupart du temps, lorsque l'on rentre chez soi et qu'on est dans le domaine du soin, après une journée de séance, et parfois c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10 massages dans la journée, et ça tous les jours, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres chez toi et que tu es en train de te baffrer sur ton canapé et que tu remets en question tout ton équilibre, tous les choix, les bonnes résolutions que tu as faites pour toi? Je ne vous amène pas là pour juger, je vous amène juste là pour regarder, mais regardez avec bienveillance, observez comment vous réagissez plutôt que d'être dans la conscience ici. Donc comment est-ce qu'on évite la conscience? Et pourquoi est-ce que tu te sens épuisé? Pourquoi tu n'as plus d'énergie pour toi et ta vie et pour profiter pleinement ou partager avec ceux que tu aimes? Donc, pour ma part, j'ai commencé à amasser... Déjà, j'aimerais bien que vous me dites quelle est votre expérience dans le domaine du soin. Est-ce que pour vous aussi, est-ce que c'est le fait de ne pas gagner assez d'argent? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir assez de clients? Est-ce que c'est le fait de vous sentir fatigué, épuisé? Où est-ce que vous en êtes? J'aimerais bien savoir un petit peu ce qui vous a amené là ce soir. Donc, mettez-moi ça dans la conversation, dans le chat qui est sur votre droite. Donc, pour ma part, alors Jocelyne, tu nous dis pas assez de clients. Ok, intéressant. Donc, de quoi est-ce que tu peux être consciente là ce soir et qui te permettrait de... Alors, soit de regarder quel est l'intérêt de ne pas avoir assez de clients, qu'est-ce que tu évites de voir ici et pourquoi est-ce que tu utilises le fait de ne pas avoir assez de clients pour ne pas être consciente d'une partie ici de toi. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour créer plus de clients? Nolwenn, bonsoir, bienvenue. Ok. Alors, pour ma part, je vous laisse écrire dans le chat. Pour ma part, j'ai commencé à masser à 22 ans. J'en ai 50 bientôt, dans quelques jours. Et j'ai créé un espace que j'ai appelé l'espace bien-être pour me différencier des instituts de beauté, puisqu'il y a... Donc, j'avais 22 ans, donc ça fait 28 ans maintenant. À l'époque, il y avait essentiellement des instituts de beauté. Moi, j'habitais à Nantes et il y avait principalement des instituts de beauté où l'essentiel des soins était le soin du visage. Et alors, on connaissait les produits de beauté pour le corps, ça commençait, mais c'était surtout les produits de beauté pour le visage, la parfumerie qui se développaient progressivement. Et donc, c'était quand j'ai décidé donc de créer cet espace bien-être, j'ai voulu mettre en avant le corps, puisqu'en fait, je me suis installée après quelques années en fait, d'études en énergétique chinoise, puisque à 17 ans, j'ai rencontré mon professeur en médecine chinoise. Et donc, j'ai ouvert un centre de soins énergétiques où j'étudiais les dates de naissance, ce qu'on appelle les piliers du destin, pour connaître notre qualité énergétique, connaître quel est notre feu digestif, quel est le sens du vieillissement, quel est le langage du corps, quel est notre bagage de naissance. Et donc, à l'époque, c'était complètement nouveau. C'était pionnier. D'ailleurs, j'ai loué un appartement
Donc, je le faisais dans un appartement. Ça aussi, c'était nouveau à l'époque. C'était avant des boutiques, des parfumeries, des instituts de beauté. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est que, ayant pratiqué sur les amis des amis, je commençais déjà à avoir une clientèle et j'ai pu m'installer. Et ce que j'avais envie, c'était vraiment d'explorer le corps. Le corps parce que j'ai une expérience de guérison corporelle. J'avais 10 ans quand j'ai guéri d'un problème de santé. Et donc, ce qui m'invitait, enfin, ce qui me passionnait, c'était le langage du corps. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait ce soir pour faire remonter les raisons? Hop là, j'ai Ruby qui passe là où j'ai mon fils. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait ce soir pour faire remonter toutes les raisons pour lesquelles vous avez choisi de prendre soin des corps? J'aimerais bien que vous mettiez ça dans le chat. Alors déjà, je vais regarder ce que vous m'avez noté. Valérie, pas assez d'argent, pas assez de clients et très fatiguée. Ouais, donc, je vois que tout est réuni. Donc évidemment, je vois bien hein, dans les gens que je rencontre, dans ma clientèle, chez les élèves de mes formations, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc c'est intéressant de regarder, Valérie, de quoi tu es consciente ici et peut-être qu'est-ce que tu évites comme conscience à travers cela. Voilà, à travers le fait de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez de clients et d'être fatiguée. Maria, envie de ralentir pour prendre le temps pour moi. Oui. Ok. Donc, de revenir avec ton attention à toi-même. Ok. Alors, dites-moi, avez-vous reconnu la raison pour laquelle vous faites ce métier? Écrivez-moi ça. J'aimerais bien savoir. Nous sommes à l'heure des confidences. Vous allez voir, c'est super intéressant de regarder ça et de reconnaître ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait ce soir pour faire remonter à la conscience toutes les raisons pour lesquelles vous avez choisi de prendre soin des corps? Parce que reconnaître ton intention originelle t'amènera la clarté nécessaire pour honorer qui tu es, pour honorer ta conscience dans ce que tu vis, dans ce que tu as choisi d'incarner comme métier, pour aussi te légitimer, parce qu'en fait, on ne fait jamais ça par hasard et que la plupart du temps, on ne se sent pas crédible, non légitime. Donc, il serait temps. Est-ce qu'il ne serait pas le temps maintenant de retrouver ta légitimité et honorer ton choix de prendre soin des corps? Et ça va te permettre également d'accéder à la clarté par rapport au fait que tu souhaites contribuer au corps, amener de l'aisance, du confort avec les corps. Dans la plupart des coachings avec mes clientes, la raison pour laquelle nous sommes coincés et que nous perdons notre énergie est souvent que nous nous sentons victimes ou abusées ou soumises. Donc, par exemple, je n'ai pas assez de clients ou je ne gagne pas assez d'argent ou je n'ai pas assez le temps. C'est comme si nous étions soumises à cela. Et en fait, là où nous arrivons à chaque séance, c'est que la plupart du temps, nous n'avons pas reconnu notre choix premier, c'est-à-dire la raison réelle ou l'intention qui nous a fait choisir ce métier. Donc, reconnaître ton choix, l'intention première avec laquelle tu as choisi de prendre soin des corps, c'est reconnaître que tu es créateur de ta réalité. Et donc, c'est récupérer le pouvoir sur ta vie. C'est sortir du statut de victime de « je n'ai pas assez de clients » ou « je ne suis pas assez ceci » ou « je ne suis pas assez performante », donc tu vas faire de nouveau des formations. Quelle est la raison profonde pour laquelle tu es devenu praticien ou praticienne corporelle? Alors, je regarde un petit peu ce que vous mettez dans le chat. Donc, Séverine. Alors, Valérie, déjà, tu me mets... Oui, voilà. Valérie, tu me mets...
J'aime accompagner les personnes. Ok. Séverine, le toucher, massage conscient pour communiquer avec le corps et contribuer avec lui et l'honorer avec un amour inconditionnel. Magnifique. Ok. Valérie, pour moi, c'est une communion entre deux êtres. Oui, magique. Maria, j'aimerais vous amener là, en fait. Est-ce que vous percevez là la puissance de vos intentions, la beauté de vos intentions, le cadeau de vos intentions? Alors, pourquoi est-ce que cela ne vous amène pas à ce cadeau, à cette magie, à cette beauté, à cette puissance dans votre vie? Maria, au fond de moi, c'est une évidence, j'étais faite pour cela et ainsi accompagner les corps et aller à la rencontre de l'âme. Ben oui, parce que le corps est le moyen de conversion fondamentale à la conscience et à la connexion à tout ce que nous sommes et à notre âme, à tout notre plan d'incarnation. Tout est inscrit dans notre corps. Jocelyne se reconnecter à son corps, source d'information. Alors, j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de vous connecter à cette intention première. Et si vous suivez cette énergie, quelles sont les pensées que tu as à propos de cette raison première? Quelles sont les pensées que tu as à propos de tes intentions? C'est facile, pas facile, ça va être compliqué, ou les gens n'ont pas l'habitude encore d'être massés, ou les mémoires cellulaires, c'est nouveau. Moi, quand j'ai commencé il y a 28 ans, les mémoires cellulaires, on n'en parlait pas. Dans les années 2000, on a commencé à en parler. Et encore, c'était tout le début. Donc, pourquoi j'en ai parlé moi? Parce que j'ai vécu la guérison, j'avais 10 ans, donc j'ai pu en parler, j'ai pu mettre des mots dessus. Donc l'idée, c'est de regarder quelles sont les pensées que tu as à propos de ta raison première, de ton intention première. Parce que ce sont les pensées que tu as à propos de cela, ce sont les émotions que tu ressens à propos de cela qui vont créer la réalité que tu es en train de vivre. Alors, en ce qui me concerne, je dirais que les raisons premières, l'intention première pour laquelle je prends soin des corps, ça a commencé en fait à ma naissance. J'ai réalisé que je prenais soin des corps parce que lorsque je suis née, au moment de ma naissance, pendant la gestation plus exactement, au cours de la gestation, les médecins se sont rendus compte que maman avait un problème congénital au niveau du cœur et que la grossesse a fait réapparaître parce que du coup, ça mettait en souffrance son cœur. Et c'est intéressant parce que j'ai vécu une séance de rebirth, vous savez, quand on retourne au moment de... On refait le passage de sa vie intra-utérine, le passage de la naissance. Et en fait, à ce moment-là, je me vois totalement entendre les médecins dire ça. Et je me suis vue me blottir dans le ventre de ma mère pour ne pas être un danger pour elle. Et j'ai encore de l'émotion quand je vous le dis parce qu'en fait, j'avais vraiment, à ce moment-là, en tant qu'enfant, en tant que bébé, en tant que même nourrisson, eh bien, j'ai cru que j'étais un danger pour ma mère. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand... donc, moi, déjà, j'ai arrêté de prendre du poids à ce moment-là. Je suis née, j'avais faisais 2,4 kg à terme, mais à 2,4 kg, et maman ne prenait plus de poids non plus. Donc, c'était intéressant de reconnaître tout le processus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 50 ans maintenant, les opérations à cœur ouvert, c'était tout nouveau. Ça ne se faisait pas, c'était les premières opérations à cœur ouvert, et maman a été alitée 1 an et demi, 2 ans, et donc ne pouvait pas me prendre dans les bras. Alors, bien sûr, j'ai eu de la chance parce que mon papa était lui sur la route tous les jours, mais j'avais ma grand-mère qui, elle, a pris soin de moi. Donc, c'était ma maman par adoption. D'ailleurs, j'étais très attachée à ma grand-mère. Jusqu'à mes 15 ans, je suis retournée vivre chez ma grand-mère. J'ai fait mes études secondaires chez ma grand-mère. Et donc, qu'est-ce qui s'est inscrit à ce moment-là? D'une, que je pouvais être un danger pour l'autre. Donc, la culpabilité, que je devais réparer quelque chose. Et puis, surtout, le manque. Le manque de ma maman. Le manque de son regard, de sa chaleur, du son de sa voix. Le manque d'être prise dans ses bras. Donc, évidemment,
à un moment donné, j'ai eu besoin de revivre ça. Et la seule façon de pouvoir le faire, c'était de le transmettre aux autres et donc de pouvoir le donner. Et donc, je l'ai donné avec toute mon attention, avec toute ma bienveillance. J'ai donné tout ce que j'aurais aimé recevoir. Et j'ai pu prendre soin des corps. Et en même temps que je prenais soin des corps, je prenais soin de mon propre corps. Et j'ai toujours vécu de mon métier, mais j'avais juste ce qu'il fallait pour vivre financièrement. Juste ce qu'il fallait pour assumer mes frais, mes charges, etc. Ma vie au quotidien. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai pris conscience ici? C'est qu'en fait, étant bébé, j'avais juste l'affection, donc la grand-mère, qui était là pour m'aider quand même à continuer à vivre. Mais toujours avec le manque de ma maman, avec le manque d'être touchée, avec le manque d'être pris dans les bras. Et puis surtout, j'ai pris conscience par la suite que les corps communiquent entre eux et qu'à ce moment-là, comme nourrisson dans le ventre de ma mère, j'avais perçu que je pouvais être un danger pour la santé de ma mère. Je l'ai entendu et je l'ai perçu énergétiquement. Eh bien, je percevais également la déchirure de ma mère qui n'avait plus sa petite fille, c'était son premier enfant. Et le fait qu'elle soit coupée de son enfant, le fait qu'elle-même, on a ouvert ce cacheton asique, on a ouvert son cœur. Donc, c'était vraiment un vrai écartèlement. Et c'est exactement ce qu'on vivait toutes les deux dans notre relation. Et de ne pas pouvoir me donner l'amour qu'elle aurait aimé, sa douceur. Et du coup, j'ai perçu sa douleur. J'ai perçu sa douleur physique parce qu'elle souffrait aussi dans son corps. J'ai perçu sa souffrance émotionnelle. Et j'ai perçu aussi le fait que ma maman se jugeait de ne pas être assez, de ne pas être parfaite. Et tous ces pas assez, c'est pas assez parfaite, c'est pas assez donné à mon enfant, sont devenus moi. Et j'ai toujours cherché à donner plus, à être parfaite. Je me mettais beaucoup de pression jusqu'à il y a très peu de temps. Alors bien sûr, j'ai quitté la perfection progressivement, mais dernièrement, l'année dernière, j'ai vraiment choisi d'arrêter de me mettre la pression dans tout ce que je faisais et dans mon travail en particulier. Et donc du coup, je me suis construite avec l'idée que je n'étais pas assez, que je n'étais pas assez parfaite, que je devais pour réussir être la perfection. Et donc, j'ai commencé à toucher, à soigner, à prendre soin des corps et à donner, jusqu'à m'en oublier. C'est pour ça quand Maria, tu dis le besoin de prendre du temps pour toi, parce que c'est intéressant de regarder avec quelle énergie on a choisi de prendre soin des corps. Ce qui est évident ici, c'est qu'est-ce que je créais dans ma réalité avec ces croyances-là, en fait. En fait, je créais juste l'argent dont j'avais besoin pour survivre. C'était les conditions que j'ai eues puisque ma grand-mère était là, heureusement, pour que je puisse survivre. J'avais juste ce qu'il fallait pour payer mes charges, mon loyer. J'avais très peu de temps parce que je travaillais des fois jusqu'à 22h, 23h le soir. Je commençais à 7h le matin parce que je travaillais à côté de l'ambassade des affaires étrangères à Nantes. Et donc, j'avais pas mal de personnes des bureaux en fait qui venaient me voir. Donc, souvent, je les prenais avant les horaires de bureau, donc le matin très tôt et le soir très tard. Pourquoi? Parce que j'avais cette culpabilité qu'il fallait que je donne, je répare le fait que je croyais que j'avais pu être un danger pour ma maman. Et donc, en fin de journée, je n'avais plus d'énergie pour moi. Donc, qu'est-ce que je faisais? Souvent, je ne mangeais pas de la journée. Le matin, je ne prenais même pas à l'époque de temps pour moi. Donc, il n'y avait que le soir quand je m'arrêtais. Et qu'est-ce que je faisais le soir? Je mangeais parce que je cherchais à combler le grand vide intérieur, le vide de moi, puisque je cherchais à travers le fait de donner aux autres l'espace de me retrouver. Mais en fait, c'est pas comme ça que je pouvais le trouver. Et qu'est-ce qui a changé cela dans ma vie? C'est ça en fait qui est intéressant et c'est ça que j'ai envie de vous partager ce soir parce que c'est encore très présent chez beaucoup de personnes que je connais, que je vois, que je rencontre. Donc ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à reconnaître déjà la pensée créatrice, les intentions avec lesquelles j'ai voulu prendre soin des corps. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce métier? Et en plus, pour faire ce métier, j'ai dû dépasser beaucoup de peur parce que j'étais quelqu'un de très timide. Et donc, pour pouvoir me faire connaître, j'ai dû aller au-devant des gens, j'ai dû les regarder, j'ai dû leur dire bonjour, ce que je ne savais pas faire. Et donc, ça m'a
vraiment aidé à sortir d'une zone de confort, mais en même temps, ça m'a permis aussi d'amplifier le schéma dans lequel j'étais, le schéma de manque dans lequel j'étais, et du coup, pour voir aussi mieux voir mes manques. Et puis, ayant pris conscience de cela, donc reconnaître la pensée créatrice, l'intention avec laquelle j'ai choisi de prendre soin des autres. Et puis la seconde chose, c'est, quand j'ai pris conscience de ça, c'est que j'ai choisi de ne plus soigner pour me soigner, mais j'ai commencé à prendre soin de moi. Donc déjà le matin, je me levais, mais le matin, je prenais 2 heures pour être avec moi, pour prendre le temps de réveiller mon corps. Moi, j'adorais les bains, donc je prenais le bain le matin. Je prenais un bain de 20 minutes, je me faisais des argiles de couleur. Je prenais le temps de mettre une petite bougie, de me faire une lecture dans une lecture qui allait m'inspirer, de prendre mon petit déjeuner. Et en fait, je savais que si je commençais à prendre soin de moi le matin, je commençais par moi dans la journée, même si je me levais très tôt pour faire ça. Mais au moins, j'avais commencé par moi et du coup, j'étais plus dans le besoin de me soigner ou qu'on prenne soin de moi. Et du coup, ça a changé déjà ma façon de donner et de recevoir mes clients. Et c'était énorme. Et je vous laisse mesurer là, dans cet espace que nous ouvrons ce soir, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous commenciez par prendre soin de vous avant de vouloir prendre soin des autres. Et troisième chose, eh bien, j'ai commencé à reconnaître que les corps communiquent entre eux. Et lorsque le soir, je me retrouvais chez moi et que j'étais crevée et que je me jetais sur mon canapé et que je mangeais tout ce que je pouvais trouver pour combler le manque et le vide et les besoins en moi, eh bien, en réalité, je nourrissais pas que mes besoins. Je cherchais à nourrir aussi tous les besoins des corps que j'avais massés dans la journée. Donc, la troisième chose, c'est de reconnaître que nous percevons tout ce que les corps sont, que notre corps est une antenne et qu'il perçoit, mais que nous ne sommes pas nos perceptions. Reconnaître que je percevais tout des corps que je massais. J'ai même observé qu'à partir du moment où la personne prenait rendez-vous avec moi, tout de suite déjà nos corps commençaient à communiquer et même souvent la veille ou quelques jours avant la séance, eh bien, je rêvais de mes clients, je voyais les endroits du corps qui étaient bloqués et que je pouvais du coup aller libérer pour la personne. Donc en fait, je prenais conscience que nos corps étaient connectés dès la prise de rendez-vous. Et c'est pour ça que ce soir, nous avons pris rendez-vous ensemble. Et c'est pas un hasard que vous soyez là. Et vos corps ont pris rendez-vous aussi parce que ici, il y a une nécessité de reconnaître la conscience que vous êtes et de reconnaître que les corps communiquent entre eux. Et le fait de reconnaître ça, ça vous permet de vous désidentifier de tout ce que vous percevez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ce que vous percevez. Et le fait de prendre conscience de cela, du fait que toucher les gens, c'est entrer dans leur monde, eh bien, mes perceptions se sont amplifiées. Et les résultats dans mes soins se sont amplifiés. Ma clientèle s'est amplifiée. Et j'ai multiplié par 3 en une année mon chiffre, ma clientèle et mes capacités aussi de recevoir. Donc, ma capacité à me positionner comme richesse de cette conscience m'a permis de mieux gagner ma vie, de gagner plus d'argent et aussi de choisir le style de vie que je souhaitais pour moi et de revenir à la place centrale dans ma vie. Et surtout, je m'étais engagée à ne plus jamais attirer les gens énergétiquement parce que j'avais besoin d'argent ou parce que j'avais besoin de me soigner. Je commençais par regarder comment est-ce que je peux prendre soin de mes besoins d'abord. Donc, il y a la prise de conscience et puis le changement de résonance corporelle. C'est-à-dire que ça commence par une prise de conscience. Dès que vous prenez conscience déjà que ça change l'énergie dans le corps et progressivement, le corps va changer de résonance, changer de fréquence. Et ça, j'aimerais vous en parler. C'est-à-dire j'aimerais vous accompagner dans tout ce que vous percevez, mais que ce soit d'ailleurs dans votre vie comme en tant que praticien corporel, à déjà ne pas vous identifier à vos perceptions et puis commencer déjà à faire le changement de résonance, changer de vibration pour ne pas rester l'effet de ce que vous percevez, pour ne pas devenir l'effet de cette réalité.
Donc, qu'est-ce qui m'a permis de changer de fréquence et d'augmenter mon niveau d'énergie? J'ai compris en fait que c'était en augmentant mon niveau d'énergie, mon niveau de vibration, que j'allais augmenter la qualité de mon expérience, aussi bien avec mon corps qu'avec les corps que je recevais. Et donc, dans ce live, ces minutes sublimes, c'est ce que j'ai envie de te montrer. J'ai envie de te montrer comment devenir le sublimateur de conscience que nous sommes en réalité. C'est en le reconnaissant. Et comment créer une entreprise de bien-être unique et à succès, et surtout une entreprise de bien-être qui te ressemble, qui contribue au changement dans le monde. Parce que quand je lis les raisons premières pour lesquelles vous avez souhaité faire ce métier, c'est absolument merveilleux. Et j'aimerais réellement que cela devienne cette contribution que vous êtes dans le monde. Sortir du schéma d'épuisement, c'est sortir du manque, c'est sortir du besoin, c'est sortir de la victime du fait de ne pas avoir assez de clients, de ne pas gagner assez d'argent. C'est pour faire de ton expérience de praticien corporel le cadeau que tu es venu incarner. Tu es unique. Et il ne s'agit pas d'être le ou la meilleure praticienne de l'univers. Il s'agit d'être toi-même, d'être la contribution pour laquelle tu t'es incarné. Il s'agit d'être l'expression la plus élevée de toi-même, la plus consciente, d'être la présence qui guérit. Tu es unique. Et ce que tu amènes à ce monde est unique et indispensable. Alors, est-ce que ça fait du bien à ton besoin de légitimité, ça? Est-ce que tu peux prendre juste quelques secondes et percevoir dans ton corps qu'est-ce que ça fait de savoir que tu es unique, de savoir que tu es une réelle contribution pour ce monde et que tu es cette présence qui guérit, en commençant par l'être pour toi-même déjà. Alors, pourquoi l'épuisement est le principal souci des praticiens corporels, masseurs, coachs et thérapeutes? Donc, c'est là où j'aimerais t'amener ce soir. Donc, quelle était ton intention première quand tu as choisi de prendre soin des corps? Prends le temps d'écrire ça et de regarder cet espace-là dans ta vie. Qu'est-ce que tu crois de vrai à propos de cela? Qu'est-ce qui, dans ton état d'esprit, crée le manque? Le manque de clients, le manque d'argent, le manque de temps, le manque d'énergie. Qu'est-ce que tu es en train de créer avec tes croyances et tes intentions? Et la conscience n'est pas toujours mentale, donc ça veut dire que ce n'est pas toujours mentaliser ou vouloir répondre aux questions que je vous pose, c'est juste recevoir la question. Pourquoi? Parce que la question, c'est un ascenseur cosmique, c'est-à-dire ça permet de sortir du mental qui croit tout savoir. C'est ouvrir un espace où, qu'est-ce que je n'ai pas encore imaginé et que je peux recevoir, regarder, reconnaître ce soir. Donc, qu'est-ce que tu es en train de créer avec ces croyances, avec cette intention première? Et puis, que se passe-t-il quand tu es en séance? Quand tu fais un massage, quand tu fais un soin énergétique, quand tu fais un coaching, quand tu es connecté au corps de l'autre? Qu'est-ce qui se passe quand tu touches réellement le corps ou quand tu es connecté aux énergies du corps? C'est assez perturbant parce que nous avons la croyance que la réalité est physique. Mais avant même d'être physique, elle est énergétique. Et c'est pour ça que l'information, elle n'est pas forcément mentale. Elle peut aussi être énergétique. Donc, ça peut être des sensations. Notre corps, en fait, est un récepteur d'informations. C'est une antenne qui reçoit et qui capte les informations et qui, bien sûr, ne fait pas que les recevoir et les capter parce qu'il émet aussi des informations. Donc, qu'est-ce que tu perçois comme énergie quand tu es en séance? Qu'est-ce que tu perçois avec ton toucher? Et même, tu peux le sentir dans ton corps. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que tu sens des vides d'énergie? Est-ce que tu sens des pleins d'énergie? Est-ce que tu sens un poids, de la lourdeur? Est-ce que tu sens de la légèreté? Est-ce que tu perçois des tensions?
Est-ce que tu perçois des cristallisations? Est-ce que tu perçois de l'humidité? Est-ce que tu perçois le sec, la sécheresse de la peau, des tissus ou d'une information? C'est toutes les formes de manifestation de l'énergie. Donc, ce sont aussi toutes les informations qui sillonnent dans ton corps et dans tes corps énergétiques. Et tu as également, en plus de cela, tes formes pensées, tes formes émotionnelles, les mémoires cellulaires, les mémoires traumatiques qui sont en information dans ton corps physique et dans tes corps énergétiques. Et tout ce que tu crois vrai à propos de toi, tu le fixes et tu le cristallises. Donc si tu te crois illégitime, pas assez, imparfaite, non intéressante, qu'est-ce que tu vas créer avec ces pensées-là? Tu vas exactement créer cela dans ta vie, cette expérience-là, et tu vas créer également cette réalité dans ton corps. Ton corps est la manifestation physique de tes pensées, de ton intentionnalité. L'intention première de prendre soin des corps. Quelle est cette intention première de prendre soin des corps? Alors, Maria, tu nous dis, tous mes sens s'ouvrent dès que je suis en contact avec les corps. Et oui, c'est absolument magique, c'est le langage de l'énergie. Notre corps est énergétique et l'énergie, c'est aisé, c'est fluide. Et du coup, vous pouvez avoir accès, vous avez accès, que vous le vouliez ou non, à toutes ces informations. Et tu te sens connecté au tout. Et oui, parce que c'est par l'énergie, par votre corps que vous êtes connecté à tout, à votre totalité. Et c'est en cela où vous devenez unique pour ce monde. Séverine aussi, tu me dis comment tu ressens le corps de l'autre, tes perceptions. Alors en fait, comme je viens de le dire, je ne sais pas si tu avais posé la question avant, avec déjà les différentes sensations de l'énergie et les perceptions, en fait, ça peut être, moi, par exemple, souvent quand je suis en formation, j'ai observé que mon corps percevait avec le ventre, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui résistent dans les corps des personnes qui viennent en formation, alors souvent les formations, je retrouve dans les énergies, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas tout intégrer, la peur de ne pas être parfaite, de ne pas être assez, de ne pas tout comprendre. Donc il y a toutes ces peurs-là et toutes les émotions liées à l'enfance quand on apprend dans la phase d'apprentissage. Et partout, on nous a fait croire qu'on était nul, partout... on nous a fait croire qu'on n'y arriverait pas. Il y a tout ça qui remonte quand je suis en formation. Et du coup, c'est mon corps qui les capte. Et j'en suis consciente parce que quand on n'arrive pas à changer l'énergie de ça, et ça peut prendre quelques jours, parce que des fois, j'ai des formations pour le sublimassage, par exemple, du corps entier, c'est une formation de 8 jours. Eh bien, c'est au fur et à mesure des jours, je sens mon ventre, je sens des ballonnements, je sens que ça bouge dans mon corps et ça ne vient pas de ma nourriture. Ça vient juste parce que mon corps perçoit ce que tous les corps sont en train de vivre et tout ce que ça réveille comme émotion et forme pensée. Donc, en fait, les perceptions du corps, c'est ce que je vous inviterais à appeler une intensité corporelle, mais c'est ce qu'on a souvent l'habitude d'appeler une douleur. C'est les sensations dans le corps. C'est des maux de tête. C'est des bouffées de chaleur, c'est des ballonnements, c'est la constipation, tout ce que le corps exprime, la fatigue, l'épuisement, c'est une perception. Nous sommes pure énergie et donc l'énergie n'est jamais malade. Donc si je somatise une maladie, un trouble, c'est que l'énergie est bloquée. Et donc ça veut dire qu'ici, il y a une partie de moi qui est bloquée, qui est coincée et donc qui n'a pas été reconnue, conscientisée. Donc, les perceptions du corps, c'est tout ce que ton corps te dit. Alors, c'est vrai qu'on ne nous a pas habitués à écouter nos douleurs. Alors, bien sûr, quand la douleur est très forte, on finit par s'arrêter, voire même on prend un médicament pour oublier qu'on avait mal. Mais est-ce que pour autant, ça vous permet de libérer l'information ou de prendre conscience de l'information qui est là? Donc,
l'idée n'est pas de souffrir. Hein. Donc, bien évidemment, si moi j'ai des techniques naturelles, 100% naturelles, pour aider le corps à remettre en mouvement l'énergie, à rétablir la bioconnectivité des zones qui sont en tension et qui sont douloureuses, mais sans arrêter le message du corps pour que vous puissiez intégrer la conscience de cela. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment s'expriment les perceptions du corps. Le fait de ne pas arriver à dormir. Tu vois, ce matin, et c'est pas forcément les perceptions, c'est pas forcément négatif non plus. Hein. Ce matin, pourtant, j'étais pas du tout, j'étais pas sous pression. J'étais plutôt sereine dans l'approche du live ensemble ce soir. Et ce matin, à 4h30, j'étais réveillée. Et pourtant, je me suis couchée à 22h, enfin, j'ai bien dormi. Mais à 4h30, mon corps, il avait besoin de se lever. Parce qu'il y avait de l'énergie qui était là et parce qu'il y avait une forme d'excitation d'être là à ce moment-là. Et du coup, d'être en mouvement, de capter toutes les énergies des personnes qui vont se connecter à nous ce soir et peut-être qui verront le replay. Et les corps sont énergétiques, donc ça va très, très loin. Aujourd'hui, quand je prépare une transmission, une formation, en fait, je vois dans l'énergie le lieu déjà qui se met en place pour recevoir les personnes et l'énergie qui commence à connecter toutes les personnes avec lesquelles cette formation sera une superbe expérience, exploration, une grande contribution. Donc, c'est absolument génial que d'accompagner ça. Et du coup, ce matin, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, mon corps m'a permis de prendre conscience qu'il y avait ici de l'énergie et qu'il y avait plein d'informations à recevoir pour être pleinement présente avec vous ce soir et pour que vous puissiez être présente à vous-même ce soir. Voilà. Voilà un petit peu comment je pourrais exprimer les perceptions du corps. Donc, la première chose à reconnaître est que notre nature est consciente. Et notre conscience est énergie. C'est notre première langue, l'énergie. Notre corps est énergie et c'est un langage énergétique. Plus tu cherches à comprendre la conscience et plus tu la dilues, plus tu la ralentis. La conscience, c'est la vitesse de la lumière. C'est 300 000 km par seconde. Donc, c'est tac, tac, tac. Des fois, c'est pour ça que le corps va plus vite que notre mental. En fait, le corps capte tout de suite les infos avant même que ce soit monté au niveau cérébral. D'accord ? Donc, l'idée, c'est même pas de mentaliser, c'est juste de dire « Ok, merci pour l'information ». Et donc, plus tu cherches à comprendre la conscience ou à comprendre ce que ton corps te dit, et plus tu dilues la conscience. Parce que la conscience n'est pas prédictible. La conscience ne peut pas être mise dans une boîte, dans un cadre cloisonné. Nous, on a tendance avec le corps, dans notre médecine, à soigner. On a un professeur spécifique pour les intestins, un autre pour les dents, un autre pour les os, un autre pour voilà, je ne sais quoi. Et en fait, on a séparé toutes les parties du corps. On a cloisonné, on a mis dans un cadre. Notre corps est énergie et notre corps, tout est relié, on est notre totalité, tout ce que nous sommes est inclus dans notre corps. Et notre corps inclut, je dirais même que notre conscience est plus grande que notre corps. Et donc notre conscience peut être perçue par le corps, mais elle est même au-delà du corps. Donc la conscience n'est pas cloisonnable, la conscience ne peut pas être mise dans un cadre, la conscience n'est pas prédictible, la conscience n'est pas contrôlable. Donc, toute la logique, chaque fois que ton cerveau cherche à comprendre, à calculer, à raisonner, toute la logique, toutes les raisons, toutes les explications, la compréhension, les pensées, les calculs que tu utilises pour exclure, refuser, distordre, transformer la conscience offerte en quelque chose de contrôlé, cadré, en des morceaux de réalité, et c'est ce qu'on a fait avec notre corps dans notre médecine. Est-ce que tu veux bien maintenant laisser remonter la conscience de cela, de reconnaître partout où tu as cloisonné la conscience que tu étais, partout où tu as exclu ta conscience, refusé la conscience que tu es à partir de ton corps. Parce que quand vous reconnaissez que vous êtes conscient, vous devenez libre. Parce que
le fait de reconnaître que vous êtes conscient vous permet de reconnaître que ce sont des informations que vous captez et que ces informations ne sont pas les vôtres. Donc, vous devenez libre parce que vous n'êtes plus sous l'effet de vos perceptions. La plupart du temps, quand on a une intensité, on dit que j'ai une douleur. Ah, j'ai mal. Ce n'est pas mal, c'est une intensité. Qu'est-ce que c'est que cette intensité? Est-ce que tu questionnes ton corps? Je vois chez beaucoup de personnes comme naturellement, nous désirons que tout soit mieux. Nous désirons ne plus avoir mal. Nous désirons ne plus être informés par le corps de la conscience qu'il est. Nous voulons enlever la douleur des gens. Nous aimerions que les gens soient heureux. Et partout, tu as voulu prendre soin de tout le monde et de tout. Et est-ce que tu as été reçu à chaque fois que tu as voulu prendre soin? Est-ce que tu veux bien laisser remonter toute cette information? Parce qu'à chaque fois que tu as conscience d'un espace qui pourrait être meilleur pour l'autre n'a pas été reçu, tu as été comme invalidé dans la conscience que tu étais de ce mieux-être pour l'autre. Donc, est-ce qu'il serait possible ce soir que vous reconnaissiez que vous êtes un cadeau? Est-ce qu'il serait possible de reconnaître ce soir que ce cadeau que vous êtes, de la conscience que vous êtes, a tellement été rejeté, tellement et complètement rejeté, et que vous croyez maintenant que votre conscience est la source du problème. Et c'est pour ça qu'on a fait notre corps un problème. Il a tout le temps mal quelque part, et pourtant, je fais tout ce qu'il faut pour qu'il aille mieux, et pourtant, il a encore mal. Et là, je sens, dans les corps, ça descend. Oui, laissez descendre tout ça. Laissez se fluidifier tout ce que vous avez cristallisé comme étant un problème. Toutes les informations que vous avez perçues avec votre corps, et vous en avez fait la source des problèmes. Et partout où on nous a lavé le cerveau, où on nous a implanté, où on nous a explanté à croire que notre conscience est un tort, une faute. On nous a implanté à croire que notre conscience est corrompue, que nous avions tort, que nous ne savions pas, et que notre conscience est la source de tous les problèmes dans l'univers. Du coup, vous avez invalidé votre conscience. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela? J'entends dans décréer, c'est que dès l'instant où vous avez cru cela, c'est devenu votre réalité, donc vous l'avez créé. Donc la seule personne qui peut le décréer, c'est vous. Si vous l'avez créé, vous pouvez le décréer. Donc partout où le fait que votre conscience n'ait pas été reçue vous a fait croire que vous aviez tort et que vous n'étiez pas consciente, est-ce que vous voulez bien maintenant laisser remonter toutes ces informations, libérer le corps de cette croyance, de ce mensonge? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez observé, mais quand vous percevez un mensonge, ça génère tellement de colère en vous. Est-ce que vous laissez remonter cette colère? Est-ce que vous voulez bien reconnaître cela en vous, détruire et décréer cela? Merci. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous préférons intellectualiser le corps, le cloisonner, le mettre dans un cadre plutôt que de connecter tous les liens, tous les rapports entre les différentes parties du corps. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on préfère comprendre, décortiquer, analyser. Seulement, dès l'instant où nous cherchons à comprendre, à décortiquer, à analyser, le fait de comprendre, c'est prendre en nous les infos. Et à ce moment-là, nous devenons ces informations. Nous les figeons, nous les cristallisons et nous les devenons.
Et pourquoi nous faisons cela? Pour libérer l'autre de ses douleurs la plupart du temps. Donc, s'il était possible de vivre le soin autrement, s'il était possible de percevoir, d'être la source de votre réalité, d'être celle qui transforme toutes les énergies que vous percevez et ne pas faire tout ce que vous percevez votre problème. Je répète. Et s'il était possible de percevoir, et s'il était possible d'être la source de votre réalité, celle de transformer toutes les énergies que vous percevez et ne pas en faire un problème. Donc, de quoi es-tu consciente lorsque tu masses? Ok. Donc, qu'est-ce qui dans ta pratique crée des fuites d'énergie? J'aimerais bien qu'on regarde ça ensemble ce soir. Déjà, comment ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça crée des déclics? Comment est-ce que vous vivez ça? Mettez-moi ça dans le chat. Et puis, d'après toi, qu'est-ce qui dans ta pratique crée les fuites d'énergie? Qu'est-ce qui dans ta pratique fait que tu es fatigué, épuisé, que tu manques d'énergie? La plupart du temps, lorsque je fais les transmissions du sublime massage, les personnes me demandent quelles sont les protections qu'elles peuvent mettre en place pour ne plus perdre leur énergie et ne plus être impactées par la perception des corps. Alors, dites-moi, est-ce que ça fonctionne, ça, pour vous? Valérie, oui, c'est vraiment cela, pas assez de nettoyage après. Ok. Alors, je dirais qu'il ne s'agit même pas de nettoyage. Et merci pour avoir utilisé ce mot, Valérie, parce que ça nous permet de clarifier cela. Il ne s'agit même pas de nettoyage, parce qu'on n'a jamais été encrassé, en fait. Il s'agit juste de ne pas prendre les informations qu'on perçoit pour soi, de ne pas chercher à les comprendre, de ne pas chercher à les interpréter. Si vous avez une info et que c'est clair et que vous demandez au corps est-ce que je dois le transmettre et que le corps vous dit ok, alors vous le transmettez. Mais vous captez plein d'informations, quantité d'informations, et qu'est-ce que vous devez en faire? Mais est-ce que vous avez quelque chose à en faire? Vous êtes juste un sublimateur de conscience. Vous êtes juste un transformateur d'informations. Il n'y a rien à en faire. Et la plupart du temps, vous avez fait l'expérience et même les frais. Vous avez voulu aider, transformer et faire en sorte que l'autre aille mieux, mais l'autre n'a même pas envie de changer. Donc, entendez, il ne s'agit pas de nettoyer. Il s'agit de ne pas s'identifier à vos perceptions et de ne pas vouloir en faire quelque chose, parce que dès l'instant où vous voulez en faire quelque chose, dès l'instant où vous voulez que l'autre aille mieux, dès l'instant où vous voulez libérer la douleur de l'autre, vous devenez la douleur de l'autre. Vous la mettez en vous pour la retirer de l'autre. Donc, il ne s'agit pas de nettoyer, il s'agit de ne pas s'identifier à ce que vous percevez. Ok ? Donc, dites-moi, est-ce que ça fonctionne pour vous, toutes les techniques de protection, pour éviter d'être impacté et ne pas perdre votre énergie? J'imagine que vous en avez essayé pas mal. Moi-même, étant initiée, je suis maître Reiki, mais donc j'ai été initiée à une pratique de Reiki, parce que je sais qu'il y a différents types de Reiki, et puis les maîtres sont tous différents. En tout cas, mon maître à moi m'avait enseigné à me protéger, à faire des rituels de visualisation, de bulles de lumière, etc., etc. Et cependant, j'étais tout de même impactée, et les besoins de mon corps n'étaient... Et les besoins de mon corps, en fait, n'étaient pas réellement mes besoins, mais c'était toujours les besoins des autres que je percevais. Donc, la démarche même de se protéger te fait te sentir fragile, plus petite que, pas assez que, plus petite que ce que tu vas percevoir. La démarche même de se protéger te fait sentir limité, cloisonné,
tu limites ton recevoir et donc le recevoir de tes informations, de tes perceptions. Et donc, tu limites la conscience que tu es. Tu n'as rien à faire pour être consciente. Juste reconnaître que tu es déjà consciente. Donc, lorsque tu fais quelque chose pour te protéger, tu limites ton recevoir. Tu limites ta conscience. Tu limites ton énergie. Donc, au début de ma pratique, j'ai également vu qu'il n'y avait pas que les protections qui me bloquaient dans mon énergie. Et puis d'ailleurs, il y avait la protection parce qu'on m'expliquait qu'il y avait différentes formes d'entités. Et en fait, bien évidemment, j'étais consciente, on est toutes conscientes de cela, sauf que je refusais la conscience de cela et donc je refusais l'idée même qu'il y avait des entités. C'est quelque chose qui m'agressait énormément. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la façon dont on approchait les entités, dont on me parlait des entités, c'était toujours à propos de la peur. La peur de la prise de pouvoir, la peur d'être abusé par une entité, la peur d'être complètement manipulé par l'entité, la peur du diable, parce qu'on est aussi dans une culture judéo-chrétienne où c'est ce qu'on nous apprend et tout notre système de notre réalité est basé là-dessus. D'ailleurs, on fonctionne encore avec la peur, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans notre réalité sanitaire. Donc, en fait, je fuyais cela et donc je fuyais la conscience qui était ici. Jusqu'au moment où, à force de fuir, j'étais épuisée, fatiguée et j'étais bien obligée de voir qu'il y avait quelque chose ici qui se passait dont je n'avais pas la conscience et que je ne savais pas comment gérer. Donc, j'ai commencé à prendre des informations à droite à gauche, à me former, pour savoir comment gérer les entités. Alors, il y avait plein de rituels, protocoles, etc. Mais c'était toujours fait dans la peur de l'entité, dans se protéger des dangers d'une entité, etc. Et c'était exténuant, ça prenait beaucoup de temps et c'était complexe. Et honnêtement, c'était fatigant également. Donc, il y a différentes formes d'entités déjà. Toutes les entités ne sont pas les mêmes. Et même nos formes pensées sont des entités, nos formes émotionnelles sont des entités. Nos programmes de naissance sont des entités. Nos implants éducatifs sont des entités. Donc, l'idée ici n'est pas de vous faire peur, mais de prendre conscience que dès l'instant où on cherche à se protéger, eh bien, on alimente nos peurs. On alimente notre fragilité, on alimente le manque de conscience et on alimente tous les manques, toutes les limitations dans notre vie et dans notre activité. Alors que j'ai découvert que c'était beaucoup plus simple que cela. Donc, est-ce que tu veux bien qu'on observe ça ensemble ce soir? Et d'observer déjà, est-ce que dans ta pratique, est-ce qu'il y a des rituels, des choses qui peuvent créer le manque, les fuites d'énergie et qui limiteraient ton recevoir? Et là encore, c'est avec toute la bienveillance et la gratitude pour la reconnaissance que tu peux avoir ici pour toi. Parce que ça va changer ton monde, ça va changer ta pratique, ça va changer ta réalité de praticienne. Donc, lorsque tu es épuisé, on pourrait aussi se poser la question, est-ce que tu reçois assez? Si tu te mets dans la protection, déjà tu ne reçois pas la conscience que tu as à recevoir pour la séance. Et puis, il n'y a pas que cette forme de recevoir. Donc, un dernier point ce soir que je tenais à aborder. Lorsque tu suis une formation d'une technique de soin, massage ou autre, la plupart du temps, en fait, tu apprends une technique, mais est-ce que tu es invité à libérer tes pensées limitantes? Est-ce que tu es invité à prendre conscience de tes émotions qui créent une vibration et qui génèrent ta réalité dans ta pratique de soin? Est-ce que tu connais ton énergie? Est-ce que tu connais l'énergie avec laquelle tu captes les informations? Parce qu'on a toutes et tous notre façon de capter les informations. Il y en a qui vont être plus, qui vont capter au niveau auditif, qui vont entendre, percevoir par l'audition. D'autres, ça va être visuel. D'autres, ça va être sensoriel. Il y a quantité de possibilités de capter l'énergie et les informations. D'autres, ça va être tout ça, toutes ces formes-là. Donc, avec laquelle énergie est-ce que tu transformes les informations? Avec quelle énergie est-ce que tu sublimes l'espace corporel que tu es?
et des personnes que tu reçois. Est-ce que tu es initié à t'aligner avec ta conscience et à te connecter avec la conscience du corps que tu masses? Est-ce que tu es initié à la conscience que tu es et la conscience du corps que tu masses? Est-ce que tu sais quoi faire des informations que tu captes? Donc, nous arrivons au point crucial, c'est que les corps fonctionnent par mimétisme. Donc, depuis tout petit, nous apprenons par mimétisme. Les enfants communiquent par mimétisme. Les animaux miment nos mots MOTS et nos mots MAUX. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu reçois un corps, quand tu reçois une personne? Eh bien, la première chose, c'est que le corps fait lorsqu'il reçoit, c'est qu'il va mimer ce qu'il perçoit. Donc, lorsque tu touches un corps et que tu es aligné avec toi, que tu es dans ta clarté mentale, dans ta clarté émotionnelle, sans besoin ni manque, ni intention, ni point de vue ou préjugé sur la situation, ou sur la douleur, ou sur le problème de la personne, quelle conscience tu peux être là? Eh bien, le corps qui reçoit mime et va s'aligner à son tour. Donc, naturellement, si toi, tu es aligné, les corps que tu reçois vont s'aligner. Et du coup, tu vas avoir accès à toutes les informations. Et naturellement, tout va se recentrer. Et naturellement, le corps va pouvoir quitter la notion de manque, les jugements, les préjugés, les émotions qui le maintiennent captif, prisonnier des troubles, des douleurs, des traumas et des mémoires héritées. Et c'est exactement ce que, grâce à mon expérience, j'aime transmettre lors de mes sessions d'apprentissage de formation massage. Donc, je ne pourrais pas tout te donner ce soir parce qu'en fait, il y a tout un travail de déjà connaître ton énergie, connaître l'énergie avec laquelle tu captes pour pouvoir vraiment t'aligner avec cette énergie. Parce que tu peux capter plein d'informations avec des canaux différents. Donc déjà, tout ça, ça se fait. Je le fais pendant les séances. Si tu viens en transmission massage, en formation massage, je fais cela avec toi. Et puis, il y a aussi tout un travail d'expansion de tes corps pour pouvoir avoir accès à toutes les informations en toi, mais aussi des corps que tu vas recevoir. Et du coup, le fait d'expanser, toi, la conscience de tes corps, eh bien, ça permet aussi, comme le corps qui va recevoir va mimer, il va déjà tout de suite ouvrir ses corps et tu vas avoir accès et obtenir toutes les réponses dont tu as besoin pour accompagner ce corps. Donc, en fin de ce live, je te réserve un cadeau pour t'encourager à investiguer davantage pour toi et dans ta vie et dans ta pratique. Parce que tout ce que j'explique ici est valable pour les praticiens, les thérapeutes, mais on n'a pas besoin d'être thérapeute avec un cabinet sur rue pour être un guérisseur, pour capter ce qui se passe dans les corps, pour être un sublimateur d'informations, pour être médium. Donc ce soir, le sujet principal, c'est comment restaurer ces corps énergétiques. La première chose, c'est il ne s'agit pas de nettoyer, mais il s'agit déjà de décharger ton corps des formes pensées, des formes émotionnelles qui peuvent saturer, limiter ton alignement et qui font que tu vas limiter également l'ouverture des corps de la personne que tu reçois. Et puis, c'est aussi parce que quand tu touches les corps, eh bien, ton corps rentre en résonance avec des informations qui résonnent avec des mémoires que tu portes en toi. Donc, c'est aussi pouvoir restaurer tes corps de façon à réaligner tout ton aura, tout ton corps de lumière. Donc, l'outil qui m'a permis de changer cette fréquence et que j'utilise depuis maintenant 10 ans, j'ai vraiment vu la réelle transformation déjà parce que ça change, j'ai changé de fréquence, j'ai pu augmenter mon taux vibratoire parce qu'il ne s'agit pas de se protéger, on l'a bien dit, mais de quitter nos systèmes de protection et d'amplifier notre niveau d'énergie, élever notre conscience et donc d'expanser notre conscience. Et cette technologie est une technologie consciente et c'est cela que j'ai envie de te présenter particulièrement ce soir. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Et donc, pour pouvoir vous partager cette technologie consciente. Alors, juste, j'aurais besoin que vous me dites, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Est-ce que c'est OK? Juste si vous me faites un petit signe de la main. Super, merci. Donc, je vais juste retirer ça pour qu'on puisse voir l'écran. Donc, cette technologie consciente s'appelle les bains de couleur. Et en fait, c'est une technologie qui permet d'élever la fréquence vibratoire du corps. Alors, voilà. Donc,
cette fréquence vibratoire, cette onde de forme, en fait, c'est une onde de forme qui a été nouvelle génération, encodée avec le nombre d'or, et un tissu en fait d'années de recherche, puisqu'on le sait dans le domaine des thérapeutes, praticiens corporels et spécialistes de Feng Shui intuitif. Beaucoup de personnes sont passionnées donc dans ce domaine, le domaine de la Croix de Jérusalem, à l'orgonite, qui est un peu lourd parce qu'on doit le mettre dans des espaces, et puis le porter sur son corps, c'est pas toujours évident. Tout le domaine de la radionique, des générateurs de tachyons, à la technologie Slim Sperling, il y a quantité d'outils qui sont plus ou moins intéressants, encombrants, plus ou moins lourds, et qui en fait nous ont conduits à la technologie consciente qui est ici, qui s'appelle le bain de couleur, et qui est une onde de forme, nouvelle génération, encodée de la fréquence du nombre d'or. Alors, j'essaie juste de changer mes slides. Voilà. Donc, c'est en fait une onde de forme, comme vous le voyez sur l'écran. Vous l'avez ici en rose et or. Donc, va permettre en fait d'harmoniser. C'est-à-dire, c'est une onde de forme, c'est une entité vibratoire qui est en fait là ici une onde de forme vibratoire source, puisqu'en fait, vous reconnaissez ici la forme de notre ADN et qui va induire un processus d'harmonisation et donc de neutralisation, c'est-à-dire qu'il va neutraliser, c'est-à-dire en transmutant définitivement les ondes négatives dites limitantes. Donc les ondes électromagnétiques, on va aussi intervenir sur les limitations que génèrent les codes barres, même si vous avez un vêtement avec un code barre, etc. Et donc cette onde de forme, elle n'est pas là pour nettoyer, elle est là pour amener une vibration qui va permettre de transmuter les ondes limitantes et de potentialiser, c'est-à-dire élever la fréquence de notre corps. Et donc, cette onde de forme va permettre de restructurer une membrane énergétique perdue il y a des milliers d'années qui, en fait, équilibrerait les hémisphères droit et gauche, maintenant en harmonie nos polarités, nos différentes polarités corporelles. Donc, comme vous le voyez, il y a différentes couleurs et je vais en parler dans la suite. Et donc, cette régénération nous replace aujourd'hui progressivement dans une conscience intérieure d'unité. Les bains de couleurs sont conçus pour unifier et retrouver notre qualité, notre unicité. Donc, les bains de couleurs vont être utilisés pour les nettoyages énergétiques des lieux parce que bien évidemment, quand vous recevez dans un lieu, eh bien, vous avez aussi pas mal de formes pensées, formes émotionnelles, qualités d'énergie qui vont se décharger dans le lieu. Donc, il faudra aussi amener une augmentation du taux vibratoire du lieu, les mémoires du lieu, compenser tout ce qui est géopathie, les nœuds Hartmann, les ondes de forme et élever la fréquence vibratoire du lieu. Vous savez que même quand vous faites des prises de conscience, vous changez de vibration, vous changez de fréquence. Et à chaque fois que je vis des grandes prises de conscience dans ma vie, à chaque fois, je demande même à mon lieu aussi, mon lieu de vie, d'élever sa fréquence vibratoire avec mon propre niveau vibratoire. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, ça va vous limiter, ça va vous ralentir. Et l'objectif ici, ce n'est pas de se protéger, mais c'est d'élever notre fréquence vibratoire. C'est la même chose, par exemple, pour tout ce qui est appareil électromagnétique, les téléphones portables, les ordinateurs, la Wi-Fi. En fait, on a tendance à croire que c'est une nuisance et qu'il faut stopper ou ne plus utiliser ou éloigner ou saturer. Non, il s'agit ici d'augmenter notre corps vibratoire et d'avoir un taux vibratoire plus élevé que tous ces appareils et ces sources d'ondes négatives. Donc déjà, cette onde de forme, elle va également, ça a été testé, moi je l'ai testé avec différents praticiens énergétiques, radiesthésistes. Moi-même, je pratique l'antenne de Letcher, donc qui est un instrument de mesure graduée, et j'ai testé avec mes élèves l'utilisation de ces bains de couleurs sur les corps énergétiques en soins corporels pour les personnes, mais aussi donc, sur des lieux. On peut travailler en direct, on peut travailler à distance. Ça permet de nettoyer les mémoires des objets, des meubles, des bijoux, de nettoyer en fait les ondes limitantes également qu'on peut avoir dans des objets et tous les appareils électromagnétiques de la maison. Et puis en fait, une des personnes, donc c'est Jézaël qui est de formation scientifique et de Claire Savanka qui m'ont en fait initiée à ces bains de couleurs.
Ils ne les appelaient pas comme ça, mais moi, spontanément, puisqu'en fait, on a toutes les couleurs, je vais vous en parler de l'aura, puisque ça va rayonner dans votre corps aurique, ça va ramener les ondes vibratoires des couleurs dans votre aura pour replacer tout votre aura, toutes les couleurs dans l'aura. Et en fait, la base de la recherche de Jezael était, en fait, il était scientifique et il faisait des recherches sur les nuisances des codes barres. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, en fait, donc, ces tons de forme va permettre de neutraliser les codes barres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de nombreux scientifiques ont mis en évidence que les codes barres ont une nuisance. On parle souvent du fameux, vous savez, 666 contenu dans les codes barres, qui en fait ralentissent la fréquence vibratoire d'un corps et même des aliments. Si vous avez je sais pas, un paquet de biscuits, vous avez un code barre, vous allez limiter le taux vibratoire de l'aliment, vos produits cosmétiques, vos compléments nutritionnels. Même quand vous portez un vêtement avec un code barre, la première chose que je fais quand j'achète un vêtement, c'est je coupe l'étiquette avec le code barre. Donc en fait, ces ondes de forme vont être utilisées pour neutraliser également les codes barres. Bien évidemment, on va les utiliser puisque ça amplifie l'énergie pour vitaliser les aliments, vos boissons, vos compléments alimentaires, vos produits de soins. Vous allez bien sûr, et c'est comme ça que moi je les utilise et que je les ai utilisés le plus, et c'est comme ça aussi que je vous amène à vivre l'expérience des bains de couleurs, eh bien, à harmoniser vos propres corps énergétiques et augmenter la fréquence vibratoire des corps. Et ça, on le fera même dans un processus de séance énergétique avec les personnes que vous recevez. Moi, je suis facilitatrice Access Bars, lifting et processus corporel. Et je connais donc des praticiens Bars qui utilisent les bains de couleurs avant une séance parce qu'ils ont observé que les perceptions des personnes pendant la séance sont amplifiées grâce à l'utilisation de ces bains de couleurs au tout début de la séance. Donc, d'utiliser ces bains de couleurs en séance corporelle va permettre une régénération, donc je l'expliquais tout à l'heure, de la membrane subtile intercérébrale. Et en fait, cette énergie vient activer un organe énergétique latent, cette membrane subtile qui, en fait, a été atrophiée au cours de notre évolution d'espèce fonctionnelle. Et donc, cette membrane enveloppe, relie et équilibre nos hémisphères cérébraux. Et donc, sa phase d'activation est de 3 minutes. Donc, en fait, quand vous utilisez les bains de couleurs sur les corps, vous allez pouvoir repolariser ces hémisphères et ramener justement cette ouverture de conscience et cette augmentation du taux vibratoire du corps. Donc, ça permet bien sûr une intégration progressive des fréquences de plus en plus élevées. Et moi, je l'ai beaucoup utilisé même dans la journée, parce que quand j'étais fatiguée entre mes séances, je m'allongeais 5 minutes, où je m'allongeais, soit je les mettais sur moi, soit je les passais dans mes corps énergétiques plusieurs fois dans la journée, bien sûr le matin en me levant, moi c'est la première chose que je fais, le soir en fin de journée, puis comme ça nettoie en même temps le lieu, ça permet de décharger le lieu et d'augmenter le taux vibratoire du lieu. Donc toutes ces indications ne sont pas bien sûr exhaustives puisque le bain de couleur est une technologie consciente aux multiples possibilités. Et d'ailleurs, je vous invite à explorer intuitivement ces diverses façons de l'utiliser. Donc, voilà, je reprends l'écran et voilà ce que je vous propose de découvrir ce soir et pourquoi je propose cet outil. Déjà d'une, parce que voilà, ça se présente comme ça. Vous avez, donc c'est des cartes recto-verso avec différentes couleurs. Vous avez toutes les couleurs de l'aura. Les couleurs ici ont été choisies en impression pour retrouver les couleurs primaires qui sont en vibration avec les couleurs de votre aura. Et donc, je les emmène dans un petit étui. C'est toujours avec moi dans mon sac à main. Je les emmène partout, même quand je suis en voyage. Et j'utilise même 2 cartes. Moi, j'utilise vous savez, un matelas chauffant pour mettre sur mon futon ou sur ma table de massage. Et en fait, je mets donc la carte rouge au pied, la carte blanche à la tête, parce qu'en fait, le courant électrique va dans le sens inverse de notre circulation énergétique. Donc, en fait, quand vous mettez ces ondes de forme, vous allez permettre, donc au niveau des pieds, au niveau de la tête, donc soit quand vous dormez, soit dans votre salle de soins, vous allez permettre de rétablir la circulation des énergies du corps. Et ça, je l'ai testé même avec des clients qui venaient en séance et qui avaient l'habitude de me voir. Et quand j'ai utilisé ça, on ne les voyait pas, je les mettais sous mon futon. La première fois que les personnes s'allongeaient, elles me disaient
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais? Il se passe un truc, j'ai l'impression que les corps se remettent en face directement. Oui, effectivement, et je vous invite vraiment à faire l'expérience de cela. C'est voilà, d'utiliser ces cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très simple, c'est très léger, c'est efficace et ça ne cesse. En fait, l'idée, c'est d'amplifier. Donc, vous voyez, c'est une forme qui est complètement ouverte. Et donc, l'idée ici, c'est d'amplifier la fréquence, élever votre fréquence vibratoire. Et l'idée, c'est que ça ne cesse de s'amplifier. Et on est tout le temps en évolution. Et donc, c'est un jeu, vous voyez, ça fait 10 ans que je l'ai, qui me suit partout, partout. Et c'est un jeu qui fait partie des prérequis. Ce jeu de cartes fait partie des prérequis pour toutes les formations que je fais avec les futurs praticiens, futurs masseurs ou les masseurs déjà confirmés mais qui souhaitent aller plus loin dans l'acquisition d'une technique, mais surtout de la conscience qui est nécessaire et que nous sommes lorsque nous touchons les corps. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse un petit peu le temps maintenant de me poser les questions dans le chat si vous souhaitez. On regarde tout cela ensemble. Je regarde l'heure, c'est vrai que j'essaie d'être le plus concise possible, mais ce soir j'avais pas mal de choses à vous dire. Alors, dites-moi, avez-vous des questions? Alors, je regarde parce que dans le chat, j'avais sauté sûrement des choses. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette technologie? Donc, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je réouvre une nouvelle session de transmission de massage. Donc, alors, il y a de nouveau le massage du dos qui est pendant 2 jours, le 2 et le 3 octobre. Et j'ouvre une session complète donc, du corps entier qui va se faire sur 4 sessions de 2 jours, donc tout en douceur, dans le but d'intégrer toutes les informations, mais surtout parce que dans ce temps d'intégration sera compris également l'initiation au changement, à la transformation des informations que vous percevez avec les corps et puis surtout à l'utilisation également de ces cartes de couleurs, de ces bains de couleurs parce qu'en fait, c'est déjà la première chose, c'est-à-dire qu'avant même de développer votre conscience et parce que c'est pour moi l'outil qui m'a accompagnée, ça et le tarot de Marseille, pour celles qui me connaissent, j'utilise le tarot également avec le corps, c'est vraiment l'outil qui m'a accompagnée dans ma pratique tous les jours et je l'utilisais plusieurs fois par jour pour justement me soutenir et puis augmenter mon corps vibratoire. Et ça a changé ma façon de pratiquer, ça a changé mes perceptions et c'est vraiment l'outil qui m'a accompagnée dans mon éveil. Donc, en fait, ça fait partie des prérequis pour les formations massage. Donc, je voulais aussi l'ouvrir à tous, pas que pour les personnes qui font les formations massage avec moi, parce que je trouve que c'est vraiment un outil indispensable. Quand vous allez dormir chez quelqu'un, quand vous allez dans une chambre d'hôtel, le lieu a des mémoires. Et donc, la première chose que je fais quand je suis dans une chambre d'hôtel, je commence à passer les cartes de couleurs pour transmuter les énergies dans le lieu et amplifier la qualité énergétique du lieu. Et je fais la même chose quand je pars parce que moi-même, je décharge, j'ai des émotions, j'ai des pensées et du coup, avec cette conscience, je nettoie également, je décharge le lieu de toutes ces informations avant de partir pour honorer le lieu qui m'a accueilli puisqu'en fait, tout est vivant, on est dans un monde d'énergie et l'idée ici, c'est d'être conscient justement de toutes ces informations qui aussi sont là pour nous contribuer et nous soutenir. Donc, et si initier le changement, la transformation, la guérison avec le corps des gens devenait fluide, aisé et amusant dès l'instant où vous reconnaissez que vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses. Donc, à l'occasion de la session que je vais ouvrir, je regarde ce que vous avez mis s'il y a les informations dans le chat. Tac, tac, tac. Peux-tu nous parler du tarif des cartes? Oui, bien sûr, j'y viens, Martine. Merci pour ta question. Donc, en fait, justement, à l'occasion de la nouvelle session de massage, j'offre
donc les bains de couleurs. J'offre donc le kit complet, l'étui bains de couleurs. Il y a une formation en vidéo également et il y a un e-book pour l'utilisation des cartes, aussi bien pour nettoyer pour les codes barres, pour les lieux, pour utiliser sur le corps, faire des séances corporelles avec les bains de couleurs. Donc le kit complet vous est offert et ce kit complet est au prix de 210 € pour votre inscription avant le 24 septembre à la prochaine session, donc Sublime Massage Diamant, celle du corps entier. Donc, vous allez recevoir, parce que comme vous êtes inscrite à la session aujourd'hui, vous allez recevoir le replay. Vous recevrez également les liens d'inscription si vous le souhaitez. Vous pourrez découvrir également une présentation du massage. Si jamais vous voulez plus d'informations sur le massage et que vous êtes tenté à vivre le massage, mais vraiment comme une expérience corporelle unique et à partager cette expérience corporelle unique avec vos clients, créer une nouvelle réalité dans le domaine du massage, du soin énergétique. Et puis, vous pouvez aussi vivre l'expérience des bains de couleurs sans suivre la formation, auquel cas, bien sûr, c'est disponible donc à 210 € pour sublimer déjà vos journées, pour transformer vos propres formes pensées, formes émotionnelles, quand vous sentez que les corps sont saturés, que le corps n'en peut plus, qu'il y a de la fatigue. C'est ce qui m'a permis vraiment de me ressourcer. Vos pratiques de yoga, vos pratiques méditatives. Moi, je le fais toujours avant ma séance de yoga le matin et d'étirement. Et donc, dans cet étui, vous avez un porte-carte qui change de couleur en fonction des périodes. J'aime bien changer de couleur. Actuellement, il est dans les bleus indigo. Et donc, dedans, vous allez avoir donc, l'étui, les bains de couleurs. Donc, vous avez 6 cartes de couleurs qui sont recto verso. Donc, vous avez la noire qui va permettre de transmuter les ondes négatives. Vous aurez la rouge qui amène toutes les énergies à la terre dans la matière, parce que vous allez tout transformer dans la matière. La jaune et orange, donc qui va travailler le centre énergétique du bas du corps et le plexus solaire. Verte et rose, au niveau plus cœur. L'indigo et la turquoise, donc on travaille au niveau de la gorge, au niveau du 3e œil. Et la blanche et or, qui va permettre d'amplifier, d'augmenter les corps vibratoires. Et je vous ai rajouté, c'est une offre spéciale, je vous ai rajouté à ce kit de couleurs, donc pour utiliser pour votre corps et pour restaurer les corps énergétiques de vos clients ou de vos proches dans votre famille, j'ai ajouté 2 cartes, parce qu'en fait, à chaque fois, les masseurs, les élèves me les demandaient. J'ai ajouté, donc je vous offre dans cet étui 2 cartes supplémentaires, la rouge et la blanche, comme ça vous pourrez les mettre soit la rouge au pied de votre lit et la blanche à la tête de votre lit pour dormir dans de bonnes conditions, vous régénérer et amplifier vos corps énergétiques la nuit, ne pas baisser en vibration la nuit, puisque vous savez que la nuit, notre conscience quitte notre corps, qui bien sûr est maintenu par un filament d'argent, mais on a tendance à baisser en vibration. Donc le fait de voir ces bains de couleurs vous permet d'élever toujours votre vibration, de maintenir un taux vibratoire élevé. Et puis surtout, si vous êtes praticien, vous allez pouvoir neutraliser toutes les ondes limitantes des courants électriques de vos matelas chauffants, de vos lampes, etc., du lieu, et déjà commencer à repolariser sur la table en utilisant la rouge au pied et la blanche à la tête. Voilà un petit peu pour les informations que je voulais vous partager. Alors attendez, je vois qu'il y a des questions. Marie-Pierre, où peut-on se les procurer? Je suis enseignante et pour décharger une classe, ce serait un super outil. Oui, absolument. Et en fait, quand tu te le fais toi-même, on passe les cartes au niveau des centres énergétiques, comme cela, donc au niveau de chacun des chakras, donc jusqu'au pied. On descend toujours les cartes vers le bas, mais tout ça, c'est expliqué il y a une vidéo de formation complète qui fait 1h30 et vous avez un e-book où tout ça est bien expliqué. Et bien, quand vous le faites sur vous, vous le faites en même temps dans le lieu dans lequel vous vous trouvez. Donc, en fait, ce n'est pas besoin de le refaire à chaque fois. C'est vraiment très simple. C'est pour ça en fait, que j'en parle, parce que je trouve que c'est vraiment essentiel, parce que bien sûr, j'en ai appris des techniques pour restaurer mes corps, pour visualiser toutes les couleurs dans mon aura. Mais quand on a passé une journée à faire des massages toute la journée, où vous avez coaché toute la journée, où vous avez accompagné des élèves toute une journée, que vous avez capté toutes les énergies, toutes les informations,
honnêtement, vous n'avez pas le temps de prendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour vous mettre en méditation, visualiser tous vos corps énergétiques, refaire toutes vos couleurs dans vos auras parce que vous êtes fatigué. Et donc là, ça prend 3 minutes. Vous passez vos cartes, vous déchargez, vous restaurez vos corps énergétiques et vous rentrez chez vous. Vous êtes toute neuve et vous ne ramenez pas tout ce que vous avez vécu dans la journée chez vous, à la maison, avec votre mari, vos enfants, etc., etc. Donc vraiment, c'est très simple d'utilisation. Moi, vous voyez, ça fait 10 ans que je les ai. Mes cartes, elles sont intactes, elles n'ont pas bougé. Donc, ça dure. Et je les utilise tous les jours et je les ai utilisées plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, je les utilise surtout matin et soir. Dans la journée, j'ai mon taux vibratoire, voilà, maintenant. Et comme je disais, ce matin, à 4h30, j'étais réveillée. Donc, d'ailleurs, plus j'utilisais les cartes et plus mon taux vibratoire était élevé. Du coup, j'ai plus besoin dans la journée quand j'ai plus de chute d'énergie réellement en fait dans la journée, mais matin et soir, je l'utilise. Donc, comment se les procurer? Eh bien, aujourd'hui, moi, je suis dépositaire de cette création qui est de Jezael et Claire Savenka, qui aujourd'hui ne commercialise plus les bains de couleurs. Ils ne les appelaient pas comme ça d'ailleurs. Moi, je les ai appelés les bains de couleurs parce que j'étais une des premières utilisatrices et j'avais tellement de résultats exceptionnels. J'en ai d'ailleurs beaucoup proposé à mes clients, à mes élèves. D'ailleurs, Valérie, je crois, hein, tu les as. En fait, j'ai repris la production des bains de couleurs et donc c'est moi aujourd'hui qui les produis et vous pouvez me les commander directement. Je suis le distributeur principal, mais si vous souhaitez en tant que praticien les diffuser, eh bien j'ai aussi un système en place pour vous permettre d'avoir un bénéfice sur vos recommandations et que ce soit propice et bénéfique à tous, hein, sur tous les plans, sur le plan des énergies, mais aussi comment recevoir plus sur le plan de l'argent, des finances et de l'aisance dans votre vie. Voilà. Donc, je peux vous mettre le lien. Vous allez le recevoir en fait tout de suite après. D'ailleurs, c'est envoyé 1 heure. Vous devez déjà l'avoir dans vos boîtes mail parce que c'est envoyé 1 heure après le live. Et là, ça fait déjà 1h20 qu'on est en live. Jocelyne, ça agit à distance? Oui, absolument. Je fais des soins à distance. Moi, j'ai un ami qui est expert comptable et qui avait, au mois de mai, là, quand ils font les dossiers fiscaux, il était épuisé et il avait une présentation importante à faire. Il avait la fièvre, etc. Il m'a dit, je ne suis pas bien, tu ne peux pas me faire quelque chose. Donc, j'ai pris sa date de naissance, son nom entouré. Et alors, en fait, les ondes de forme sont actives quand vous les mettez en mouvement. Donc, en fait, j'ai un petit support, vous savez, qui tourne. Et en fait, j'ai d'abord passé les ondes de forme sur sa date de naissance, avec son accord, sa demande, toujours, bien sûr. Et donc, j'ai laissé ça toute la journée. Il m'a dit, Karine, c'était impressionnant, plus de fièvre. Il a parlé, il avait une énergie, il a tenu toute la journée. Il s'est couché à 23h le soir. Il était bluffé. Et il n'y a pas que ça. J'ai pas mal de personnes qui les utilisent pour des douleurs, pour des chutes, pour des traumas. Voilà, c'est vraiment très, très intéressant. Moi, je vous invite à en faire l'expérience. Valérie, puisque j'ai déjà les jeux, pourrais-je avoir la vidéo ou les documents nouveaux? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il faut juste... est-ce que tu peux m'envoyer un petit texto que je n'oublie pas de te partager ça? Voilà, s'il te plaît, merci. Et vends-tu les cartes à l'unité? Genre la manche. Oui, absolument, je vends les cartes à l'unité. Donc oui, tout à fait, tu peux. Donc là, du coup, tu m'envoies un mail ou un message et puis et je te fais ça, absolument. On se voit bientôt en plus, donc à l'occasion, si tu veux, je te les amène à ce moment-là. Voilà. Voilà, merci pour vos partages. Merci à vos corps, à vos cellules d'avoir été présents ce soir et d'avoir ouvert cet espace, j'espère, de plus de conscience et pourquoi pas l'envie d'expérimenter, de vivre l'expérience des bains de couleurs pour pouvoir vous accompagner dans tout ce que vous vivez. C'est déjà le début, je commence par ça maintenant dans toutes mes formations. Ça me paraît essentiel et je déplore le fait qu'on ne le fasse pas suffisamment quand on apprend une technique et surtout, moi, mon souhait, et c'est toujours ce qui m'a passionnée, c'est d'amener plus de conscience dans notre vie et dans notre pratique. Donc, merci de votre présence, merci de votre partage, de votre engagement à participer, c'est vraiment magique. Martine, oui, merci, conférence intéressante, merci Cécile. Je suis très heureuse, je vous souhaite une excellente soirée, vous retrouverez le replay, comme ça, si vous avez besoin, vous pourrez le relire, le réécouter, peut-être prendre des notes.
Et pourquoi pas le partager, partagez-le. Peut-être même si vous faites l'expérience des bains de couleurs et que vous avez, moi je suis j'aimerais beaucoup avoir votre retour d'expérience. J'ai eu déjà pas mal de retours là-dessus. C'est une technologie absolument géniale. On m'a déjà même invité plusieurs fois à en parler, à le recommander. Donc j'ai fait plusieurs présentations chez les personnes, les thérapeutes de cette technologie consciente. Et donc mettez peut-être même sur les posts Facebook ou Instagram hashtag bain de couleurs pour partager vos expériences et communiquer cette technologie consciente qui mérite vraiment d'être davantage connue, utilisée, surtout parce qu'il ne s'agit pas de la connaître, il s'agit de l'utiliser et de vraiment ouvrir et élever notre niveau de vibratoire. Alors, Marie-Pierre, oui, merci, très intéressant. Ok, super, merci beaucoup. Bien, belle soirée. Je vous souhaite une nuit merveilleuse, riche de conscience. Et qu'est-ce que vous pourriez choisir pour recevoir toute la conscience que vous êtes et vous honorer dans la conscience que vous êtes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles minutes sublimes. Et voilà, je vous embrasse.